Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des dernières séries et films que j'ai vus sur Netflix. Vous parler de Maid, de Dynasty, de Squid Game. J'ai regardé la suite de You. Je vais vous parler du film d'Angèle et les 5 légendes que je n'ai pas vu dernièrement, je dirais plus il y a quelques mois, mais c'est un film de saison. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler dans cette vidéo. Je vous mets en barre d'infos toutes les minutes correspondant aux séries. Si vous n'avez pas envie de tout regarder, s'il y a des séries que vous avez déjà vues ou qui vous intéressent pas. Je vous mets également les bandes annonces et 2 liens parce que je vous ai fait 2 autres vidéos sur le même thème. Donc si vous recherchez plus de séries ou de films, n'hésitez pas à aller voir. On commence tout de suite avec la série Dynasty. J'ai pas du tout fini, je suis à la saison 1. La saison 1 est sortie en 2017. Là actuellement il y a 4 saisons. Les épisodes durent environ 40 minutes. Il y a une vingtaine d'épisodes par saison. Donc c'est l'histoire d'une famille riche et puissante qui possède une grande entreprise d'énergie renouvelable, les Carrington, qui vivent aux États-Unis. Et donc on va suivre toutes leurs histoires familiales, les disputes, les secrets. Il se passe énormément de choses. Ça débute avec l'arrivée de la nouvelle belle-mère qui est carrément plus jeune que le père. Ensuite il y a son neveu qui va arriver. Enfin, il y a plein d'histoires. À la fin de chaque épisode, j'ai envie de mettre suivant, je m'ennuie pas, c'est dynamique et tout. Après 4 saisons, est-ce que à un moment donné ça va pas être un peu redondant? Est-ce que je vais pas me lasser? Ça je sais pas. Mais bon, déjà là 17 épisodes, j'ai quand même bien commencé et jusqu'à présent franchement j'adore. Bon, c'est pas non plus la série du siècle. Si vous aimez bien les séries longues, avoir plein d'épisodes à regarder, je vous le conseille. Deuxième série dont je vais vous parler, c'est de Squid Game. C'est une série sud-coréenne. C'est sorti en septembre dernier. Moi j'ai pas du tout regardé direct, j'ai attendu un petit peu. L'histoire c'est que 450 personnes vont participer à une compétition. Chaque épreuve c'est des jeux traditionnels pour enfants. Chaque joueur est endetté de ouf et la récompense de cette compétition c'est une énorme somme d'argent, 45 milliards je crois. Donc le jeu débute mais les joueurs ne savaient pas en fait que quand ils perdaient c'était fatal et en fait ils mouraient. Comme je vous disais, les personnes elles sont super endettées donc les gens acceptent de jouer quitte à mourir. La série est assez sanglante, ça fait pas non plus peur de ouf. Il y a plein de morts, c'est horrible et tout, mais je pense que ça aurait pu être trash. Je sais que moi j'aime pas du tout les séries trop violentes et tout, mais là ça va. Pendant ces 9 épisodes, je me suis pas du tout ennuyée, c'est dynamique. Franchement, j'ai beaucoup aimé regarder cette série-là également. La troisième série dont je vais vous parler, c'est Maid. C'est sorti en octobre dernier. C'est la série que j'ai préféré regarder. Il y a une saison de 10 épisodes. C'est une série américaine. Les épisodes durent environ 30 minutes. C'est l'histoire d'une jeune mère qui fuit son compagnon puisqu'elle subit des violences psychologiques. Et en fait, on va voir tout son parcours, comment elle essaie de s'en sortir. Vraiment, c'est une femme super combative qui cherche réellement un meilleur futur. On va découvrir sa famille qui est pas du tout stable. On va voir les procédures qu'elle essaie d'entamer auprès de la police, auprès de l'assistante sociale. J'avoue que j'aurais peut-être aimé qu'ils approfondissent un peu plus là-dessus. On voit comment elle essaie de s'en sortir au niveau de l'emploi, du logement, financièrement. On la voit évidemment avec sa fille, elle fait tout pour sa fille. C'est une bonne leçon de morale. Même quand c'est au plus bas, faut se battre, faut se donner les moyens. Et cette série a été assez touchante quand même. Comme je vous ai dit, j'ai continué aussi la série You. Donc la saison 3, 10 épisodes de 50 minutes. C'est une série américaine. Ensuite, Joey qui souffre d'obsession compulsive. En fait, il va tomber amoureux de filles, enfin des coups de foudre et il devient obsessionnel. Il va faire des trucs de folie. La saison 3, il se retrouve en couple, marié. Sauf que sa conjointe n'est pas du tout stable. Et saison 3, elle se déchaîne. Cette saison-là, je l'ai un peu moins aimée. C'est un peu redondant quoi. J'ai quand même bien aimé, mais j'ai carrément préféré la saison 1 et 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu les séries et films que je vous parle dans cette vidéo et ce que vous en pensez. Maintenant, les films, j'ai regardé le documentaire sur Angèle. C'est sorti fin novembre. Le documentaire dure 1h25. Le synopsis, c'est Angèle, artiste belge
je te raconte et évoque le fragile équilibre qu'elle a trouvé entre la solitude et la joie accompagnant la notoriété. On voit son début de carrière, elle faisait la première partie des concerts de Damso. Ils évoquent plusieurs faits d'actualité qui ont tourné autour d'elle, les histoires de ses musiques. Il y a quelques passages aussi quand elle est jeune. J'ai beaucoup aimé regarder ce documentaire. On voit toute la phase de travail, tout ce que ça demande. On voit comment elle se bat et tout. Bien l'artiste, j'aime bien ses musiques, donc peut-être que ça m'influence, mais je sais que mon copain lui a regardé, il aime pas forcément les musiques d'Angèle et il a bien aimé. Vraiment documentaire chouette à regarder. Et le dernier film dont je vais vous parler, c'est Les 5 légendes. Je l'ai vu il y a quelques mois. C'est sorti en 2012. Ça dure 1h45. C'est un film d'animation sur le thème de Noël. C'est le Père Noël, le lapin de Pâques, la petite souris, des fées. Et en fait, ils vont affronter un esprit malveillant qui va venir voler les rêves des enfants et leurs innocences. Donc à Pâques, il va pas avoir des œufs de Pâques. La souris ne va pas pouvoir passer, récupérer sa petite dent. Il ne croit plus au Père Noël. Tous ces personnages-là se retrouvent pour combattre cet esprit. C'est super bien fait, c'est dynamique et tout. Franchement, j'ai adoré ce petit dessin animé de saison. Parfait pour un dimanche après-midi quand il fait pas beau. Après-midi, canapé, plaid. Donc voilà pour les séries et films Netflix que j'ai vus dernièrement. Je sais pas si vous avez remarqué, mon lit est plus haut que ma coiffeuse. J'explique pourquoi. Alors, pourquoi mon lit est super grand? C'est parce que j'ai 2 sommiers et 2 matelas. J'ai reçu un matelas et un sommier que j'ai eu sur Cdiscount. Je souhaite changer de lit. Donc j'ai reçu ce sommier là qui fait 140, 190 et 15 cm de hauteur. Donc c'est un sommier tapissier en bois massif. Là, j'ai mis de côté les pieds, mais les pieds sont également en bois massif. Franchement, il est trop cool. On va le déménager dans une maison, mais on n'y est pas encore allé. Et j'ai reçu également ce matelas là. Et ça va être ce matelas là, notre futur lit. Pareil, mon sommier et mon matelas de base, on va le déménager. Ce matelas là, c'est un 160 sur 200, 15 cm de hauteur. Donc plus grand que mes 2 autres matelas. C'est cool. On a déjà dormi une nuit dessus, sans les autres matelas. Mais bon, on les a remis parce que dans l'appartement, ça prenait un peu trop de place. Mais super agréable. Franchement, sur Cdiscount, vous trouvez énormément de produits à bon prix, la livraison est méga rapide. Voilà la petite histoire pourquoi j'ai un énorme lit. Bon, sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à me le dire en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!